Bonjour à tous et tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo, on va parler principalement de la stérilisation et de la castration. Pourquoi on va parler de ça? C'est parce que il y a pas mal de clients en ce moment, mais que je vois ça aussi depuis plusieurs années, qui suivent des recommandations de professionnels qui amènent à stériliser ou castrer à 6 mois, ce qu'on appelle les castrations et stérilisations précoces. Alors, avec tout le respect que je leur dois, les anciens vétérinaires, ceux des anciennes générations, ont effectivement, en tout cas ceux qui ne se mettent pas à jour, parce qu'il y a aussi des jeunes qui préconisent ça, ont tendance à préconiser les castrations et stérilisations précoces pour, soi-disant, éviter les tumeurs mammaires, tumeurs des testicules, etc., etc. Cette recommandation, elle a été juste pendant plusieurs années parce qu'elle était basée sur une étude. Mais malheureusement, avec le temps qui s'est écoulé, de nouvelles études qui ont été faites, on s'est rendu compte, enfin les scientifiques se sont rendus compte que cette étude qui a été faite il y a longue date, au final, avait été faite sur des individus qui n'avaient pas été castrés ou stérilisés au même âge, qui n'étaient pas de même race, qui n'étaient pas... Enfin, voilà, il n'y avait pas de... comment dire... il n'y avait pas un nombre d'individus suffisamment grand qui avait été testé et avec un panel tellement, au final, varié dans les individus testés qu'on ne peut pas dire que ça est une vérité. Il y a des études beaucoup plus récentes qui ont été faites. Alors, je ne ferai pas une vidéo en vous citant toutes les études parce que sinon, ça ferait quelque chose de franchement assez rébarbatif. Mais voilà, je vous le dis grossièrement. Il y a des études beaucoup plus récentes qui ont démontré qu'au final, alors notamment si on parle des femelles, puisque c'est souvent plus des femelles qu'on parle dans ces cas-là, plus les femelles sont exposées longtemps à leurs ovaires et apparemment plus leur espérance de vie serait longue. Et donc les dernières études auraient tendance à préconiser de stériliser ou de castrer plus tard, plus à l'âge adulte, et qu'il n'y aurait pas une incidence plus que ça sur les tumeurs. Alors, d'un point de vue tout à fait personnel, je ne suis ni pour ni contre les stérilisations et les castrations d'une façon générale. Par contre, effectivement, je suis contre les castrations et stérilisations précoces, sauf quand les difficultés comportementales d'un individu sont liées effectivement aux hormones. Il peut y avoir également des difficultés physiologiques. Si vous arrivez à vous concentrer avec ça, vous aurez de la chance. Il peut également y avoir des difficultés physiologiques qui amènent à une stérilisation. Mais voilà, il faut que ça reste tout à fait... il faut que ça reste assez événementiel. Il faut que ça reste... il faut pas, si vous voulez, que vous castriez ou vous stérilisez votre chien déjà en vous disant que ça va le rendre plus calme. Parce que 9 chances sur 10, ça marche pas. Vous pouvez castrer et stériliser s'il y a de vraies raisons à ça. Alors, on va faire un petit résumé. Les vraies raisons à ça, donc comme je vous le disais, les raisons comportementales, si vous avez un mâle ou une femelle, parce que c'est tout à fait également possible avec une femelle, qui effectivement, au moment de l'adolescence, quand arrive l'adolescence, il se met à rencontrer, il ou elle se met à rencontrer des difficultés avec ses congénères et que ces difficultés sont liées aux hormones et exclusivement si c'est lié aux hormones. J'entends par là, c'est pas parce que votre chiot de 4 mois grimpe, que ce soit mâle ou femelle, que grimpe les autres chiens ou grimpe votre jambe qu'il a des difficultés hormonales. Le comportement de grimpe, il est lié exclusivement à une montée de cortisol et absolument pas lié à une notion de dominance ou une notion de sexualité. C'est-à-dire que si à un moment donné, votre chiot a une montée d'excitation ou liée par exemple à de la frustration, il va avoir un comportement de grimpe, ça n'a en aucun cas hormonal, d'accord? Et ça ne veut pas dire que votre chien a plus de testostérone qu'un autre ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir avec ça. Donc, l'idée c'est de se dire, ok, mon chien a des difficultés, est-ce que ces difficultés sont liées aux hormones ou est-ce que ces difficultés sont liées
a un défaut de socialisation? Est-ce que ces difficultés sont liées au fait que je ne lui ai pas appris le calme, au fait que je ne lui ai pas appris la frustration, etc., etc. Il y a beaucoup trop de personnes, y compris des professionnels, qui castrent ou stérilisent en disant mais castrer, stériliser, vous verrez, ça va régler le problème. Puis après, le propriétaire du chien, il a fait castrer son chien alors que déjà il voulait pas. Et puis en plus de ça, les problèmes sont toujours pas réglés. Pourquoi? Parce que l'origine du comportement n'était absolument pas hormonale. Et en réalité, on se rend compte que et puis moi, je me rends compte avec les années d'expérience que les comportements liés aux hormones, au final, ils sont extrêmement rares. Hein. C'est pas le plus courant du monde. Donc, il faut vraiment aller chercher la vraie origine. Et pour ça, il vous faut voir des éducateurs comportementalistes. Attention, pardon, là pour une fois, je vais prêcher pour ma paroisse, mais voyez des personnes en méthode positive et certainement pas des personnes en méthode coercitive. Parce que les personnes en méthode coercitive, la plupart du temps, pareil, avec tout le respect que je leur dois en tant que professionnel, ils vont vous dire « votre chien est dominant ». Mais bon sang, c'est pas à 4 mois que vous avez un chien dominant, hein, d'accord. Et de toute façon, vous savez, la dominance, c'est vraiment pas mon truc. Donc, à partir de là, si vous avez trouvé la vraie origine du comportement, là, ok, vous pouvez vous dire « là, c'est hormonal, donc effectivement, je casse ou je stérilise ». Aujourd'hui, il y a une solution intermédiaire, même si on n'a pas un gros retour dessus d'un point de vue scientifique encore parce que ça reste récent. Vous avez la chance d'avoir maintenant la castration chimique. La castration chimique, c'est un implant qui est fait de façon temporaire qui, au bout d'un certain temps, donc vous avez 3 mois, 6 mois, 1 an, au bout d'un certain temps, en fait, ne présente plus d'efficacité, donc vous récupérez votre chien comme il était, mais pendant le temps de la castration, vous l'avez comme si vous aviez un chien castré, Sauf erreur de ma part, ça n'existe pas encore pour les femelles. Je crois que ça n'existe que pour les mâles, à potentiellement vérifier sur ce point-là parce que j'ai quelqu'un il n'y a pas très longtemps qui avait une femelle et qui m'a dit qu'elle allait faire une castration chimique. Mais jusqu'à présent, a priori, ça se faisait que sur les mâles. À vérifier, j'ai pas de certitude sur ce point-là. En tout cas, pour les mâles, voilà, vous avez cette chance de pouvoir tester. Est-ce qu'une castration, ça va présenter un avantage ou pas? Ensuite, il y a des circonstances où effectivement, là par contre, malgré le jeune âge de votre chien, vous allez devoir stériliser ou vous allez devoir castrer. Alors, dans le cadre d'un mâle, le mâle, si vraiment il est trop sur les chasses des femelles, s'il perd complètement ses neurones lors des chaleurs des femelles, effectivement, on vous recommandera de le castrer. Mais c'est pareil, pendant le temps de l'adolescence, vous pouvez tout à fait castrer chimiquement pour qu'on va dire le gros des hormones se stabilise et puis vous voyez après s'il y a une nécessité à castrer définitivement ou pas. Mais la plupart du temps, le simple fait de passer de l'adolescence, après c'est quelque chose de beaucoup plus stable. Il n'y a pas le bouleversement hormonal comme chez les humains, les garçons de 15 ans, pardon les garçons, hein, c'est un petit peu ça. Donc ça peut vous permettre de passer une phase assez compliquée de façon plus sereine et plus pérenne. Pour les femelles, la condition physiologique sine qua non, ça va être le fait que votre femelle, après les chaleurs, fasse des grossesses nerveuses. Effectivement, les dernières études ont montré que les grossesses nerveuses entraînent plus facilement la production des tumeurs mammaires. Encore une fois, ce n'est pas forcément une vérité, mais il semblerait qu'il y ait une corrélation entre les deux. Donc là, par contre, c'est vrai qu'on va vous recommander de faire ça. En plus, ça peut engendrer des mammites. Enfin, voilà, ça peut engendrer pas mal de choses qui vont vraiment présenter un inconvénient et pour vous et pour la chienne, mais qui en plus de ça va avoir des répercussions, des vraies répercussions sur sa santé. Ça, c'est au final, quelque part, les deux seules vraies conditions, en tout cas celles qui me viennent là comme ça pour vous faire la vidéo, c'est les deux vraies seules conditions qui amènent à castrer ou à stériliser un chien. Et la notion, comme je vous ai dit, que il y a une notion d'agressivité qui rentre en jeu. Par exemple, on a des femelles qui font de l'agressivité chronique liée aux chaleurs, c'est-à-dire qu'à chaque fois que les chaleurs arrivent, elles deviennent beaucoup plus réactives envers leurs congénères femelles, voire mâles pour certaines. Et effectivement, là, pour éviter qu'il y ait une chronicité qui soit engendrée avec les chaleurs, on recommande également la stérilisation. Là, on est sur un point de vue comportemental. Donc, si vous avez une chienne qui devient plus réactive envers ses congénères lors de l'arrivée des chaleurs,
Si vous voulez éviter que ça devienne chronique et que même stérilisée par la suite, bah, du coup, elle déclenche quand même cette réactivité au moment cyclique, parce que c'est ce qu'on va retrouver, c'est que même une chienne stérilisée, par la suite, le cycle se sera ancré. Et donc, vous aurez toujours cette réactivité. Et ça, c'est un gros inconvénient. Ça, on va le trouver que chez les femelles. On ne le trouve pas chez les mâles. Mais un mâle qui vit avec une femelle en chaleur peut déclencher de la réactivité également du fait des chaleurs de la femelle. Donc, hormis ces conditions-là, vous n'avez pas de raison de castrer ou stériliser votre chien. En revanche, les castrations et stérilisations précoces engendrent des troubles du comportement, engendrent des troubles physiologiques qui sont importants à court, moyen et long terme. Chez les chiens, ce que j'appelle à longue patte, notamment par exemple les malinois, qui ont des hautes pattes fines, c'est des chiens où les bosserons également, je vais vous prendre l'exemple des bosserons pour changer un peu des bergers belges, mais le bosseron c'est également un type de chien qui sont à longues pattes, qui sont hauts, et on a pu constater qu'à partir du moment où on faisait des stérilisations précoces, donc des stérilisations à 6 mois, et ben malheureusement ce sont des chiens qui ont plus tendance à faire des entorses, à avoir des ruptures des ligaments et donc à subir des opérations à répétition, voire même pour certains des amputations, voire même pour certains qui finissent avec malheureusement un cancer des os. Et ça, c'est des choses que l'on voit malheureusement assez et que l'on a vu assez couramment, qui permettent aux vétérinaires et aux scientifiques de dire ok, là il y a une corrélation entre la stérilisation précoce ou la castration précoce et une fragilisation du développement ostéo-articulaire. Ça, au jour d'aujourd'hui, c'est prouvé. On sait aussi que ça ralentit la croissance, pour pas dire que ça coupe la croissance, donc vous allez avoir des chiens un petit peu plus petits. T'as fini ta vidéo? Non, j'ai pas fini ma vidéo. Et vous allez également avoir des chiens qui vont être figés dans leur personnalité, en fait, c'est-à-dire que clairement à 6 mois ils sont pas encore matures, ils n'ont pas encore la maturité dont ils ont besoin à l'âge adulte, et malheureusement une stérilisation, une castration précoce, ça va les figer dans cette personnalité, et on va avoir tendance à avoir des chiens à tendance beaucoup plus juvénile, notamment pour des chiens qui par exemple ont été sevrés trop tôt. Bah, vous allez avoir ces conséquences à long terme au final. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura apporté plein de renseignements. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter, et je vous souhaite une très belle journée. Ciao ciao!